Bonjour à toutes et à tous. Alors, je fais comme tout le monde, hein, je fais ma petite vidéo. Donc, ce message s'adresse bien entendu à l'ensemble des Français, mais plus particulièrement aux militaires. Donc, quand je dis militaires, j'entends par là les militaires d'actifs, les gendarmes, les réservistes, les vétérans, les anciens combattants et tous ceux qui se reconnaîtront dans ce message. Alors, je me présente brièvement, je m'appelle Sébastien, j'ai servi 8 ans dans l'infanterie. Euh, Au cours de ces 8 années, j'ai vécu 6 déploiements en opération extérieure, plus bien sûr tout un tas de petits vigipirates et tout ça, quoi. Donc je suis parti 3 fois au Liban, je suis allé en Afghanistan, au Mali, en Centrafrique. Et voilà, alors c'est pourquoi je vous dis ça aujourd'hui. Je vous dis ça parce que très naïvement, quand je me suis engagé à 17 ans et demi, je pensais, en étant un soldat de la France, que j'allais défendre mon pays, défendre mon drapeau, défendre mon peuple. Voilà, j'étais fier de tout ça, j'étais vraiment très très fier de tout ça. Et lentement mais sûrement, j'ai un petit peu déchanté pour en arriver à la conclusion à la fin qu'en fait je ne servais pas mon pays et mon peuple, mais je servais ni plus ni moins que les intérêts commerciaux du gouvernement, de l'État et des gens qui les manipulent. Voilà. Donc aujourd'hui, je voudrais faire un message donc à tous les soldats de France. Je ne peux, et je ne le ferai pas, je ne peux vous appeler à la révolte. Je ne peux en aucun cas vous dire allez, coup d'État les gars, on retourne le gouvernement. Je risquerai certainement des grosses poursuites judiciaires pour ça. Par contre, je peux et je vais vous appeler à la réflexion. Ça, je peux le faire. On dit toujours le soldat il n'est pas là pour réfléchir, machin, mais c'est totalement faux. Tout comme un CRS, la base du métier de soldat, c'est le discernement. C'est-à-dire que qui est en face de moi? Qui est en face de moi? Est-ce un ennemi ou est-ce un ami? Me veut-il du bien, me veut-il du mal? Qui est l'ennemi? Est-il devant? Est-il derrière? Est-il au-dessus de moi? Le discernement. Alors voilà. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai plus envie de servir les intérêts du gouvernement, notamment pour les simples bonnes raisons que ce gouvernement m'écrase, m'opprime et me manque de respect tous les jours. La télé est allumée, je viens de voir Castacouille et l'autre grand pingouin là, les gars ils nous chient dessus quoi, ouvertement, il n'y a plus de respect quoi. Il n'y a plus de respect, les médias c'est pareil. Donc voilà, moi aujourd'hui je veux servir les intérêts de mon peuple. Alors, je vais faire un petit rappel pour tous les soldats de France et certainement faire découvrir quelque chose aux personnes civiles. Il existe, notamment dans l'armée de terre, ce qu'on appelle le code du soldat. Ce code du soldat, c'est le code d'honneur du soldat. Tout soldat de France se doit de le connaître, de le respecter et de le mettre en application. Il est d'ailleurs stipulé dans ce code que tout soldat se doit de garder un droit de réserve en matière philosophique, politique et religieuse. C'est pour ça que vous ne voyez pas aujourd'hui de vidéos de militaires en train de dire gilets jaunes, on en a marre et tout ça. Voilà, ils ont un droit de réserve, c'est comme ça. Alors, je vais vous lire l'article 1 du Code du soldat. Au service de la France, le soldat lui est entièrement dévoué en tout temps et en tout lieu. Il est bien dit, dans ce premier article, c'est l'article 1, le tout premier, au service de la France. Il n'est pas dit au service des lobbies, des grands patrons qui se gavent en nous faisant crever et qui se gavent sur la sueur du front des Français et sur le sang de nos soldats. Non, c'est écrit au service de la France. Alors, moi, je vais donner mon avis, qui n'engage que moi. Qu'est-ce que c'est pour moi la France? La France, c'est pas des multimilliardaires et le 1% de la population, non. La France, pour moi, c'est le peuple, c'est monsieur et madame tout le monde, et c'est vous aussi, militaires, c'est nous. N'oubliez pas que ces gens-là, là, les gilets jaunes, c'est vous, c'est moi, c'est vos grands-parents, c'est vos enfants, c'est vos femmes, vos maris, c'est vos familles et vos amis. Alors, il faut vraiment pas oublier ça. Donc, notamment, messieurs les gendarmes, lorsqu'on va vous demander de vous mettre face à la population et peut-être de matraquer, peut-être de gazer, peut-être de boycotter, enfin, tout ce que vous voulez, n'oubliez pas qui est en face de vous. Demandez-vous où est vraiment l'ennemi. Pensez à ça. Je vais vous lire aussi, notamment maintenant, un article de loi. Voilà. Alors, les fonctionnaires doivent se conformer aux instructions de leurs supérieurs hiérarchiques en application des dispositions de l'article 28
alinéa 1er de la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, chaque fonctionnaire est tenu d'obéir aux ordres de son supérieur. Qu'il soit soldat ou général, il doit toujours obéir aux ordres de son supérieur. Mais, il est dit également, et ça tout le monde, tous les soldats du moins le connaissent, mais très peu l'ont déjà eu l'occasion de le mettre en application, il existe une petite particularité. Une réserve doit cependant être faite lorsque les ordres sont manifestement illégaux et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que légalement, vous avez le droit, en tant que militaire, et je ne connais pas les législations de la police et donc des CRS, mais je pense qu'il doit y avoir une loi dans ce même genre, qui vous autorise à refuser un ordre si vous jugez qu'il est illégal ou immoral. Il est dit, je le répète, illégaux de nature à compromettre gravement un intérêt public. Est-ce qu'on n'est pas en plein dedans, putain? Est-ce que c'est pas l'intérêt public? Toute la France, 80, allez, je vais dire une connerie, peut-être 90% de la France est en train de crever. On nous taxe à en crever. On travaille juste pour payer, rien d'autre. Et les petits tout en haut là qui donnent les ordres, ils vous donnent des ordres, ils vous disent d'aller nous taper sur la gueule. Mais on est comme vous et vous êtes comme nous. Vous êtes obligé de vous acheter votre propre matos. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal qu'un soldat touche 1300 € par mois? C'est normal ça? Non, c'est pas normal. Alors, réfléchissez. Demandez-vous où est réellement l'ennemi. Indignez-vous, putain. Indignez-vous. Réfléchissez, parlez-en autour de vous. Lorsque vous réciterez le code du soldat, que vous ferez pour les chefs d'équipe par exemple, que vous ferez apprendre le code du soldat à vos petits gars, et bien lorsque vous lisez les articles, mettez-vous à la place de votre peuple, essayez de retransmettre tout ça sur votre peuple. Lorsque vous serez tous les soldats de France, les gendarmes, lorsque vous serez sur vos places d'armes, pendant les couleurs régimentaires, à entonner la Marseillaise, lorsque vous crierez aux armes citoyens, pensez à tous ces gilets jaunes, pensez à tous ces Français qui gueulent, qui crèvent la gueule ouverte. Pensez à tout ça s'il vous plaît et indignez-vous. Et lorsque le jour arrivera, quand on vous demandera de vous mettre face à la population, ça sera le moment de vous mettre face à votre conscience. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ce message sera retransmis un peu partout.